Salut à tous les astronautes, on se retrouve pour une vidéo. Aujourd'hui on va faire Apollo 16 et celle-ci on va la faire en deux parties. Alors Apollo 16 est une mission habitée du programme Apollo ayant eu lieu du 16 au 27 avril 1972 et au cours de laquelle deux des membres de l'équipage se sont posés sur la Lune et ont exploré la zone située près de leur site d'atterrissage. Il s'agit de la 10e mission Apollo ainsi que la 5e et avant-dernière comprenant un séjour sur la Lune. Apollo 16 est la première mission à se poser sur de hauts plateaux lunaires, en l'occurrence dans la région du cratère Descartes. Il s'agit également de la seconde mission Apollo de type J, qui se caractérise par des objectifs scientifiques étendus et un séjour sur la surface lunaire prolongé à 3 jours grâce à une version évoluée du module lunaire. L'équipage d'Apollo 16 est composé de John Young, commandant, Charles Duke, copilote du module lunaire, et de Ken Mattingly, pilote du module de commande. Lancé depuis le centre spatial Kennedy en Floride le 16 avril 1972 à 17h54. Le vaisseau Apollo a atterri le 27 avril à 19h45 après un séjour dans l'espace de 11 jours, 1 heure et 15 minutes. John Young et Charles Duke séjournent 71 heures à la surface de la Lune, au cours desquelles ils réalisent 3 sorties extravéhiculaires d'une durée de 20 heures et 41 minutes. Durant ces sorties, il utilise un rover lunaire avec lequel il parcourt une distance de 26,7 km. Les deux astronautes collectent 95,8 kg d'échantillons de roches lunaires qui seront apportés sur Terre tandis que Ken Mattingly, resté en orbite, réalise des observations scientifiques. Après le retour de Young et Duke en orbite lunaire, un mini-satellite scientifique est déployé, à partir du module de service. Durant le voyage retour, Mattingly récupère les films des caméras du module de service au cours d'une sortie extravéhiculaire. Le 20 septembre 1970, l'administrateur de la NASA, Tom Paine, démissionnaire, annonce que les contraintes budgétaires nécessitent de supprimer les deux dernières missions, Apollo 19 et Apollo 18. Les économies attendues sont d'environ 50 millions de dollars. L'équipage titulaire. L'équipage de la mission Apollo 16 comprend les 3 astronautes suivants. John Young, commandant de la mission, 4e vol spatial. Thomas K. Mattingly, il pilote le module de commande, premier vol dans l'espace, et Charles Duke, Jr., pilote du module lunaire et seul vol dans l'espace. La préparation de la mission. Le choix du site d'atterrissage. Apollo 16 est la seule mission Apollo de type J axée sur des travaux scientifiques. Elle dispose d'un module lunaire plus lourd permettant un séjour de 3 jours à la surface de la Lune et capable de transporter un Lunar Roving Vehicle. Avant-dernière mission du programme Apollo, elle bénéficie, tout comme d'Apollo 17, du savoir engrangé depuis les missions précédentes. Il n'est donc plus nécessaire d'incorporer dans le programme des tests de nouvelles procédures ou de nouveaux matériels. 2 sites d'atterrissage sont placés en tête des priorités pour Apollo 16. Les hauts plateaux situés à proximité du cratère Descartes, à l'ouest des mers des Nectaires et le cratère Alphonsus. Dans la région des hauts plateaux de Descartes, les formations de cratères Descartes et Cayley constituent les objectifs les plus intéressants car les scientifiques supposaient sur la base d'observations réalisées depuis la Terre et depuis l'orbite lunaire que le terrain dans cette région avait été formé par un magma plus visqueux que celui des mers lunaires. Déroulement de la mission. Le lancement et le transit entre Terre et la Lune. Le lancement d'Apollo 16 est le premier des vols Apollo à ne pas respecter le calendrier prévu. La mission, dont le décollage était planifié le 17 mars, est lancée le 16 avril 1972. Ce report est dû à des anomalies touchant les combinaisons spatiales de l'équipage, le mécanisme de séparation du vaisseau Apollo et les batteries du module lunaire. Le 16 avril 1972 à 17h54, le lanceur Saturn V transportant le vaisseau Apollo 16 s'élance du pad de tir du centre spatial Kennedy en Floride. Le lancement se déroule de manière nominale. Le niveau de vibration ressenti par l'équipage est similaire à celui rapporté par les astronautes des missions précédentes. Les premiers et seconds étages fonctionnent de manière nominale et placent en orbite terrestre le vaisseau Apollo et ses 3 membres d'équipage en un peu moins de 12 minutes. L'ensemble instrumental ALCEP. Comme les missions lunaires Apollo précédentes, l'Apollo 16 emporte l'ALCEP, une suite d'instruments scientifiques qui doivent être installés sur le sol lunaire. Disposant d'une source d'énergie et d'un émetteur, ils permettent la collecte et la transmission de données après le départ des astronautes. L'ALCEP embarqué par Apollo 16 comprend 4 instruments. Le sismomètre passif mesure l'activité sismique de la Lune. Le magnétomètre, le LSM, mesure le champ magnétique à la surface de la Lune. L'instrument de mesure des flux thermiques,
a déjà été installé lors de la mission Apollo 15. Le sismomètre actif est utilisé pour déterminer la composition du sous-sol lunaire sur plusieurs kilomètres de profondeur en analysant les ondes sismiques générées par des charges explosives. Les autres expériences scientifiques sur le sol lunaire, durant leur sortie extravéhiculaire à la surface de la Lune, les astronautes utilisent d'autres instruments scientifiques qui recueillent des données ponctuellement ou le temps de leur séjour sur le sol lunaire. Le rover lunaire emporte un magnétomètre portable qui doit permettre de mesurer les variations du champ magnétique lunaire sur les différents sites étudiés au cours des excursions des astronautes. La caméra spectroscope en ultraviolet lointain a pour objectif de mesurer les concentrations d'hydrogène dans l'espace interplanétaire, interstellaire et intergalactique, en fournissant à la fois des informations spectrographiques et photographiques dans l'ultraviolet lointain. L'expérience de mesure de composition du vent solaire a pour objectif de mesurer la composition du vent solaire en gaz rares et les isotopes présents. Le détecteur de rayons cosmiques destiné à mesurer la charge électrique, la masse et l'énergie des particules du vent solaire et des rayons cosmiques. La descente sur le sol lunaire. Au début du 5e jour de mission, les 3 astronautes qui ont été réveillés par le centre de contrôle à Houston préparent l'activation du module lunaire et son désamarrage. Le bras télescopique sur lequel est fixé le spectromètre de masse et qui est fixé sur le flanc de la baie scientifique du module de commande et de service reste coincé en position semi-rétractée. Il est décidé de faire inspecter le mécanisme fautif par Young et Duke depuis le module lunaire. Après l'atterrissage, les 2 astronautes éteignent certains systèmes du module lunaire pour économiser les batteries. Young et Duke reconfigurent ensuite le module pour son séjour de 3 jours sur le sol lunaire, retirent leur combinaison spatiale et font des premières observations géologiques du site d'atterrissage à travers les hublots. Ils prennent leur premier repas lunaire puis préparent l'habitacle pour leur première période de sommeil sur la Lune. Le retard accumulé avant l'atterrissage entraîne des modifications dans le planning des opérations suivantes. Il est prévu à l'issue du séjour en surface que la mission Apollo 16 séjourne en orbite un jour de moins que prévu pour pouvoir faire face à des imponrables et conserver des marges de sécurité au niveau des consommables. Pour accroître le temps de sommeil de l'équipage, le 3e et dernière sortie sur le sol lunaire est réduite de 7 à 5 heures. Alors les astronautes, la vidéo est finie. Là on parlera des sorties extravéhiculaires et de la fin de la mission, la conclusion. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous en aura appris plus sur le début d'Apollo 16. Je vous demande de vous abonner et de lâcher un petit pouce bleu.